Nous vous en parlions la semaine dernière, la feuille de route des États généraux de la mobilité a été signée. Après une vaste consultation citoyenne et des réflexions menées entre les différents acteurs de ce domaine, cette signature acte les changements pour améliorer les conditions de déplacement de demain. Le projet train est lancé. On en parle avec Guillaume Branlat, directeur général adjoint route et déplacement à la région Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais précédemment, le projet train est officiellement lancé. Quand est-ce qu'on aura l'occasion de monter à l'intérieur? Rendez-vous en 2035. Alors, est-ce que aujourd'hui vous avez déjà le tracé qui est déjà défini? Oui, on a déjà une partie du tracé qui est définie. On a bien sûr des variantes sur d'autres parties du tracé, mais n'oublions pas que le tram-train, c'est 10 ans d'études. Donc il y a déjà une grande partie du tracé qui est définie. Nous allons reprendre toutes ces études et nous espérons commencer les travaux dès 2030, à la fin des travaux de la nouvelle route du littoral. À terme, combien de dessertes sont prévues sur le territoire? Donc vous aurez un arrêt par commune, peut-être deux, suivant la taille de la commune. Je pense à Saint-Denis, Saint-Paul, par exemple, où il y aura peut-être deux arrêts, Saint-Pierre aussi. Mais sinon, ce sera un arrêt par commune. Pourquoi avoir privilégié ce projet plutôt qu'un autre? Ce projet a été primé, ou en tout cas a été déclaré prioritaire par la population réunionnaise. Donc je pense que c'est important de l'entendre. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les États généraux des mobilités, c'est 11 000 contributions citoyennes, donc une forte mobilisation. Et le train est sorti comme projet prioritaire. Alors, il y a une question, je pense, qui est la plus attendue. À quand le début des travaux? Donc 2030, pour nous, voilà, le calendrier est posé, la présidente l'a dit. On achève la route du littoral en 2030 et on démarre les travaux du train, avec une première livraison en 2035, et donc rendez-vous dans 10 ans. Alors, si on revient un peu sur les états généraux de la mobilité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a été concrètement? Ça a été une formidable mobilisation des citoyens. Voilà, on les a consultés sur la mobilité, les problèmes qu'ils rencontraient, les propositions qu'ils avaient. Il y a eu 180 propositions qui sont sorties des 11 000 contributions. Et donc, nous les avons ensuite discutées avec les différents EPCI qui sont aussi autorités organisatrices de mobilité. Et tout ça est arrivé dans une feuille de route avec en priorité le train, mais aussi d'autres aménagements comme les VRTC, les voies réservées au transport en commun, les voies vélo, les modes, voilà, ce qu'on appelle maintenant les modes actifs. Donc tous ces aménagements sont aussi venus dans la feuille de route. Je vous remercie, Monsieur Branlat, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint route et déplacement à la région Réunion. La région, liée avec la Réunion.